Nous sommes avec une grand-mère en or, une parmi tant d'autres, Christiane Collange. Bonjour, chère Christiane. Bonjour. On a le plaisir de vous retrouver chaque week-end sur Europe 1. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivaine, vous avez publié en 2007 Sacrée grand-mère et en 2004 La deuxième vie des femmes chez Robert Laffont. Vous êtes venu avec deux de vos petites filles, c'est ça? Oui, bon, Marguerite et Céleste. Vous en avez combien de petits-enfants? J'ai 16 petits-enfants. Bon, bonne moyenne, hein. 16 petits-enfants. C'est plus que la moyenne. Incroyable. Vous avez quel âge, Christiane? J'ai 83 ans. 83 ans. Bon, et ben félicitations parce que vous êtes magnifique. Je dois dire qu'au-delà de 70 ans, aujourd'hui en France, 80% des femmes sont grand-mères. Mais elles sont devenues des grand-mères un peu différentes. Ah ben, moi, j'ai été grand-mère à 47 ans pour la première fois. Parce que, évidemment, comme j'en ai beaucoup, il y a des tas de sortes de grand-mères. C'est un peu comme quand on parle des enfants et qu'on mélange un enfant de 2 ans et un enfant de 15 ans. Je veux dire, il y a vraiment des catégories très différentes. Il y a les jeunes grand-mères, celles qui font du ski avec leurs petits-enfants ou qui travaillent surtout et qui n'ont pas le temps d'être aussi grand-mères que celles qui sont à la retraite. Et quand on parle des grand-mères, on pense presque toujours à celles qui sont à la retraite. Or, les actives ont très envie d'être grand-mère, mais souvent pas la possibilité. Et là, on a une super mamie qui arrive sous vos applaudissements. C'est Geneviève de Fontenay, qui a été élue en 2011, une grande super mamie star, qui a aussi des petites filles, évidemment. Alors, la grand-mère idéale, on en parle souvent, regardez, puis les témoignages nous arrivent parce que c'est très émouvant. Estelle nous dit par mail sur europe1.fr, ma grand-mère, c'est la chance de ma vie. Mes grands-parents me gardaient, j'ai tout appris à leur côté. Leur perte a été un déchirement. C'est une relation tendre et complice que je n'oublierai jamais. Ça, c'est très beau et des témoignages comme ça, on peut vous en lire des milliers. Car souvent, même les parents actifs qui sont très débordés demandent à la grand-mère de représenter un point fixe dans la vie de ses petits-enfants. Le mercredi, allez mamie, les petites vacances que nous vivons actuellement, il y en a beaucoup qui confient les enfants à leurs parents parce qu'eux, ils travaillent et qu'il y a des petites vacances et c'est pas toujours commode. Chère Geneviève de Fontenay, bonjour. Bonjour Wendy. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous avez vu que l'Assemblée est très jeune aujourd'hui. Et pour cause, donc ce sont les jeunes qui interrogent l'actualité à quelques jours de la fête des grands-mères. Comment on vous appelle Geneviève? Grand-mère, mamie? Mamie. Ça vous va bien? Et ma mère, on l'appelait Mouti. Mouti. Alors justement, c'est intéressant de voir aussi quel petit nom on donne à sa grand-mère. Est-ce qu'on l'appelle grand-maman? Est-ce qu'on l'appelle grand-mère? Est-ce qu'on l'appelle granny? Dites-nous sur Twitter, #1midi, comment vous l'appelez-vous? Quelle grand-mère êtes-vous, Geneviève de Fontenay, selon vous? Je suis une grand-mère bien occupée parce que je suis souvent sur les routes ou dans les TGV. Mais là, je suis venue avec mes 2 petites filles, Adèle et Agathe, là, qui sont là. Oui. Et justement, dès que je peux les avoir à côté de moi, autour de moi, c'est un vrai bonheur, évidemment. Elles sont où, Adèle et Agathe? Là-bas? Oui. Ici, là? Alors, je vais vous demander, puisque votre grand-mère, elle court la France entière. Vous allez bien? Est-ce qu'elle vous manque au final? Est-ce que vous aimeriez la voir davantage plutôt qu'elle s'occupe de toutes ces misses depuis des années? C'est sûr que on préférait qu'elle soit plus avec nous, plus là, la voir tout le temps à nos côtés. Mais bon, c'est le jeu et on le sait très bien. Et puis voilà, on est habitué au final. Mais c'est une grand-mère super active. Oui, quand même, oui. Alors, vous avez quelques doléances, Geneviève, quand même. Hein. Et vous, mademoiselle? Moi, c'est à peu près pareil. C'est sûr qu'on aimerait des fois la voir plus souvent et tout, mais on la voit quand même régulièrement. Qu'est-ce que vous partagez avec votre grand-mère, qui est Geneviève de Fontenay? Plein de choses. Déjà, les fêtes de famille, donc Noël, les anniversaires et tout ça. Et on mange régulièrement avec elle. On a déjeuné ensemble hier à midi. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est un rituel que vous avez instauré, Geneviève? Non, c'est au coup par coup, suivant notre activité. Vous-même, Wendy, vous êtes bien occupée. Hein, une belle carrière. C'est vrai. Et j'essaie d'aller voir ma petite grand-mère une fois par semaine. Voilà, au minimum. Mais c'est vrai qu'on est de toute façon très proches par téléphone, par SMS, partout. Il y a la communication perpétuelle. Hein, on ne peut pas s'empêcher. Voilà, grand-mère aussi connectée. Oui. Hein, Christiane Collange. Ça, c'est une nouveauté mais moi, alors, de ces temps modernes. Des SMS. Ah bon? Parce qu'on n'entend plus leur voix. Mais je sais bien, Christiane, mais ça... Des fois, quand on n'a pas autre chose, ma foi, parce que des fois, on laisse un message vocal, mais c'est pas évident qu'on a non, mais moi, je parlais dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. D'entendre leur voix. Parce qu'eux, ils ont le téléphone greffé et ils ne vous écrivent plus qu'écrit. Exactement. Et ça, je leur dis souvent, pourquoi vous ne m'appelez pas? Vous avez raison. Ah voilà, c'est le débat des grands-mères. Vous pouvez y participer, évidemment. Bonjour.